Bonjour à tous et bienvenue dans Remède Nati. Comme chaque semaine maintenant, nous nous retrouvons pour parler de la nature. Et je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous parlerons du manguier. Avec une taille qui varie selon les espèces, le manguier peut mesurer jusqu'à 35 mètres de hauteur. Arbre au port étalé, son houppier, c'est-à-dire l'ensemble des branches situées au sommet de son tronc, peut s'étaler sur 30 mètres de largeur. Ses feuilles relativement rigides sont dites alternes et sont pointues aux deux extrémités. La face supérieure est généralement plus foncée que la face inférieure et la feuille passe d'un rose orangé au début de sa croissance à un vert foncé à sa maturité. Il produit de nombreuses petites fleurs jaunes, verdâtres ou roses qui sont très odorantes et organisées en grappes sur un axe simple. Les fruits comestibles sont de grosses drupes qui présentent des tailles, des formes et des couleurs variables. Elles mesurent entre 10 et 25 cm de diamètre et sont de couleur jaune ou rouge à maturité. Les mangues contiennent dans leur centre une chair plus ou moins juteuse et fibreuse de couleur jaune-orangé et un gros noyau. Originaire d'Inde, le manguier peut vivre plusieurs centaines d'années. Aux Antilles francophones, on l'appelle mangue et mango en créole, mango tree dans la Caraïbe anglophone et mango dans la Caraïbe hispanophone. Introduit aux Antilles entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, il est très cultivé dans la Caraïbe et pousse dans toutes les zones tropicales du monde. Comptabilisant près de 300 cultivars, on retrouve des variétés telles que les mangues Amélie, les mangues carottes, les Tommy Atkins ou les mangues Namdokmé. Continuons ensemble notre découverte du manguier avec nos spécialistes de santé et de la recherche. Nous sommes sous un majestueux, magnifique manguier, qui est un arbre de la famille des Anacardiacées, Mangifera indica. Alors celui-ci qui est derrière moi, il a plus de mètres de diamètre, donc ça veut dire qu'il a plusieurs siècles. On ne va pas les compter. Cet arbre-là nous permet de constater que, outre son très grand diamètre, ses branches sont ramifiées relativement bas. Ce n'est pas comme un gommier, par exemple, qui se ramifierait très haut. Alors, il nous permet de voir son architecture générale avec des grosses branches qui sont ramifiées assez bas. Donc, ces branches-là, et notamment les branches basses, elles peuvent s'étaler sur une dizaine, une quinzaine de mètres, ce qui fait que la couronne, le houppier, peut être très très large. Alors, on constate aussi que le feuillage de manguier est toujours très très dense. C'est pas du tout un arbre qui va perdre ses feuilles. Et là, la conséquence de la densité du feuillage, c'est que par terre, on a quasiment pas d'herbe. Il y a très peu de lumière qui arrive. Les racines, on ne les voit pas, mais elles sont toujours bien plus importantes que les branches que l'on voit à la surface. Alors l'écorce est relativement fissurée, elle est très infractueuse, même les spécialistes disent, c'est-à-dire elle peut se desquamer par plaques, comme celle-ci, plus ou moins épaisse. Donc ça, c'est le moyen que l'arbre a trouvé pour suivre son accroissement en diamètre. Alors on ne voit pas beaucoup les racines, et heureusement d'ailleurs, mais il ne faut jamais oublier que la surface de racines qu'il y a sous la surface du sol, elle est jusqu'à 100 fois plus importante que la surface des feuilles. Donc c'est capital pour qu'un grand arbre comme ça puisse récupérer toute l'eau dont il a besoin, tous les sels minéraux dont il a besoin pour produire ses feuilles, les fleurs et les fruits. Alors l'arbre grandit au fur et à mesure en diamètre grâce à l'accroissement uniquement des parties qui sont à l'extérieur. On voit bien ici à l'intérieur que ce qui est au fond, c'est déjà du bois mort qui est enveloppé, qui est entouré par les tissus vivants et l'écorce qui sont ici autour.
Et c'est ce qui permet à un arbre finalement d'envelopper, d'avaler au fur et à mesure tout ce qui aurait été fixé comme un clou, comme une chaîne ou autre chose. Et cette espèce de manguier, comme d'autres, produit une résine qui est un petit peu analogue à la térébenthine et qui se voit aussi d'ailleurs sur les fruits. C'est pour ça que les fruits sont souvent laiteux et collants. Donc c'est peut-être une défense contre certains ravageurs, mais bon, on ne sait pas trop. Toujours est-il que cette résine, c'est un critère de reconnaissance également du manguier. Résine qui est odorante quand elle est fraîche. Voici l'extrémité d'un long rameau de manguier qui permet de voir la disposition des feuilles à l'extrémité. Ces feuilles sont alternes, elles ne sont pas exactement les unes en face des autres. On voit également à l'aisselle de certaines feuilles ici les bourgeons qui en se développant pourront donner de nouveaux axes, comme ici. On voit également que ces feuilles sont à consistance un petit peu cartilagineuse, hein, ça fait un petit peu comme du carton, cartacé, relativement allongé, pointu au debout. Et la hampe florale, quand il y en a une, elle est terminale. On va en voir maintenant un exemple. Voici une hampe typique, une hampe florale de manguier avec toujours la disposition des feuilles. Et cet axe principal, il a des ramifications qui portent les fleurs individuelles qui sont très petites, on le voit, avec 5 pétales, 5 sépales et puis ensuite les parties vraiment sexuées, donc les étamines mâles, qui sont en jaune, et la partie femelle au centre, le stigmate ici, rose, qui va recueillir les grains de pollen, surmonté par le style, le petit tube, qui emmène directement à l'ovaire, qui va ensuite donner le jeune fruit, la jeune mangue, qui va mettre 6 à 7 mois à atteindre sa maturité, avec une taille de 10, 20, parfois 25 cm. Alors, la pollinisation se fait naturellement avec les insectes, les abeilles, ça peut être aussi les colibris. Alors, un manguier peut en produire sur chaque hampe florale, on le voit, à plusieurs dizaines de fruits, mais seulement certains, seulement quelques-uns vont arriver à maturité parce que il faudra accumuler énormément d'énergie, énormément de matière, d'eau, de glucides dans un fruit, et donc certains vont être sacrifiés au profit de ceux qui vont se développer. On voit d'ailleurs ici une vieille hampe, toujours terminale, après avoir porté un ou plusieurs fruits. On voit ici une mangue de quelques mois et qui permet de voir toutes ces traces de résine un petit peu collantes qui attestent bien qu'on est dans la famille des Anacardiacées. Ici un stade un petit peu plus avancé qui permet de voir une forme un petit peu oblongue.
Et puis, plus proche encore de la maturité, avec une peau qui devient plus fine et la pulpe très juteuse et très fibreuse à l'intérieur qui entoure la graine que voici. Donc une graine qui est assez allongée, qui est assez aplatie, dont on voit les deux cotylédons. Mais surtout, elle est très grosse, ce qui veut dire qu'aucun animal ne peut la déplacer à part l'homme. Et ça veut dire que chaque fois que vous voyez un manguier en Guadeloupe ou en Martinique, c'est la trace du passage il y a plus ou moins longtemps, ça peut être même jusqu'à 2-3 siècles, la trace du passage d'un homme, d'une femme ou d'un enfant. Trace laissée à la postérité. Appartenant à la famille des Anacardiacées, le manguier de son nom scientifique Mangifera indica est un arbre très largement cultivé dans le monde entier. Il produit des fruits riches en polyphénols, en caroténoïdes et en vitamines A, B et C. Tous ces composés ayant la particularité de protéger nos cellules contre l'action des radicaux libres. Les mangues contiennent également des fibres solubles qui contribuent à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Avec un index glycémique de 50, les mangues peuvent couvrir la totalité de nos besoins journaliers en bêta-carotène et en vitamines A et C. Elles sont généralement utilisées comme antirhumatismales, tandis que les autres parties du manguier, c'est-à-dire les feuilles, les tiges, l'écorce et les graines, auraient une activité antidiarrhéique. Selon la pharmacopée végétale caribéenne Tramil, l'usage de la décoction de la fleur est recommandé en cas de bronchite, l'infusion de la feuille contre la fatigue et en cas de brûlure d'estomac, et la décoction de la feuille contre les pneumopathies et la toux. La mangue est donc un excellent allié pour notre santé. Cependant, les personnes sensibles au latex doivent être prudentes avec la consommation de mangue, car elles peuvent développer le syndrome appelé latex fruit, se traduisant le plus souvent par une réaction allergique localisée au niveau de la bouche et de la gorge. La réaction la plus grave étant le choc anaphylactique. Manguier. D'après la pharmacopée végétale caribéenne Tramil, l'usage de la feuille de mangue, Mangifera indica, est recommandé contre l'indigestion, c'est-à-dire les aigreurs d'estomac, l'asthénie, c'est-à-dire la fatigue, la pneumopathie et la toux, et l'usage de sa fleur est recommandé contre les bronchites. Voilà comment s'y prendre. Contre la toux et la pneumopathie, préparez une décoction avec 15 à 20 feuilles dans 1 litre d'eau, faire bouillir au moins 10 minutes dans un récipient couvert. Laisser refroidir et boire 1 tasse 3 fois par jour. Contre la bronchite, l'indigestion et l'asthénie, préparez une infusion en ajoutant 200 ml, c'est-à-dire 1 tasse d'eau bouillante à 3 feuilles. Recouvrez le récipient, laissez reposer pendant 5 à 10 minutes, filtrez et buvez 1 tasse 3 fois par jour. Un petit plus sur le manguier, eh bien la fumée du bois permet d'éloigner très bien les moustiques. Merci à nos intervenants et merci à tous de nous avoir suivis. Notre émission touche à sa fin. Mais en revanche, je vous attends pour le prochain numéro de Rimed Nati pour une nouvelle aventure pleine de savoir. En attendant, passez une bonne semaine et continuons de protéger l'or vert qui nous entoure. À la prochaine!